Dans le grand désert doré, où le soleil brillait comme 1000 diamants, vivait une jeune fille courageuse nommée Amira. Elle avait 12 ans, des cheveux noirs comme la nuit et des yeux brillants de curiosité. Amira vivait avec son grand-père, Youssef, dans une petite oasis entourée de palmiers verts et d'eau fraîche. Chaque soir, avant de dormir, son grand-père lui racontait des histoires mystérieuses sur une cité ancienne cachée quelque part sous les dunes infinies du désert. Un matin, alors qu'Amira jouait près des palmiers, elle remarqua quelque chose d'étrange. Son petit renard apprivoisé, Sable, creusait frénétiquement dans le sable près d'un vieux puits abandonné. Intriguée, Amira s'approcha et vit que Sable avait déterré un objet brillant. C'était un médaillon ancien en bronze, gravé de symboles mystérieux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Au centre du médaillon, il y avait une étoile à 8 branches qui scintillait sous le soleil du matin. Amira courut immédiatement vers son grand-père, qui préparait du thé à la menthe sous la tente. Quand Youssef vit le médaillon, ses yeux s'élargirent de surprise et ses mains se mirent à trembler légèrement. Il caressa doucement l'objet et murmura quelque chose dans une langue ancienne qu'Amira ne comprenait pas. Puis, il regarda sa petite fille avec un sourire mystérieux et lui dit que ce médaillon appartenait au gardien de la cité perdue, celle dont il lui parlait depuis toujours. Le grand-père expliqua qu'il existait une légende dans leur famille. Selon cette légende, leurs ancêtres gardaient le secret d'une magnifique cité enfouie sous les sables, une ville remplie de merveilles et de connaissances précieuses. Mais cette cité avait été cachée il y a très longtemps pour la protéger des personnes malveillantes. Seuls ceux qui possédaient le médaillon et un cœur pur pouvaient découvrir son emplacement. Youssef révéla alors à Amira qu'elle était destinée à trouver cette cité, car le médaillon l'avait choisie. Le lendemain à l'aube, Amira, son grand-père et le fidèle Sable partirent en expédition dans le désert. Ils marchèrent pendant des heures sous le soleil brûlant, guidés par les symboles gravés sur le médaillon. Youssef expliquait que chaque symbole correspondait à une direction spécifique selon la position du soleil et des étoiles. Amira écoutait attentivement, mémorisant chaque détail de cette carte mystérieuse gravée dans le bronze ancien. Après une longue journée de marche, ils atteignirent une zone du désert où les dunes formaient des motifs étranges, comme si elles avaient été arrangées par une main géante. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lorsque les rayons du soleil couchant touchèrent le médaillon qu'Amira tenait dans sa main, celui-ci se mit à briller d'une lumière dorée intense. La lumière se projeta sur le sable et révéla un symbole identique à celui du médaillon tracé dans les dunes devant eux. Sable commença à aboyer joyeusement et à courir en cercle autour du symbole lumineux. Youssef sourit et dit à Amira de placer le médaillon exactement au centre du symbole dessiné dans le sable. Avec son cœur battant d'excitation et un peu de peur, Amira s'agenouilla et posa délicatement le médaillon sur le sable. Soudain, le sol se mit à trembler doucement sous leurs pieds. Les dunes autour d'eux commencèrent à bouger comme des vagues océaniques et le sable s'écoula lentement vers les côtés, révélant quelque chose d'incroyable. Une grande porte en pierre apparut progressivement, émergeant du sable comme un navire sortant de l'eau. La porte était magnifique, couverte de mosaïques colorées représentant des oiseaux, des fleurs et des étoiles scintillantes. Au centre de la porte se trouvait une cavité en forme d'étoile à 8 branches, exactement de la même taille que le médaillon d'Amira. Sans hésiter, la jeune fille prit le médaillon et le plaça dans la cavité. Un clic retentit et lentement, dans un grondement ancien, la grande porte massive s'ouvrit. Derrière la porte s'étendait un escalier de pierre qui descendait dans les profondeurs du désert. Des lampes étranges qui brillaient d'une lumière douce sans flamme ni huile illuminaient le passage. Amira, Youssef et Sable descendirent prudemment les marches anciennes. L'air devenait plus frais à mesure qu'ils descendaient et une odeur de jasmin et d'encens ancien flottait autour d'eux. Après avoir descendu ce qui semblait être 100 marches, ils arrivèrent à une immense caverne souterraine. Ce qu'ils découvrirent leur coupa le souffle. Devant eux s'étendait une cité entière parfaitement préservée sous le sable. Des bâtiments magnifiques avec des dômes dorés et des tours élégantes s'élevaient vers le plafond de la caverne.
Des fontaines cristallines coulaient encore, alimentées par des sources souterraines mystérieuses, créant un ciel artificiel qui ressemblait à un coucher de soleil permanent. Amira et son grand-père explorèrent les rues silencieuses de la cité. Ils découvrirent une bibliothèque immense, remplie de milliers de livres anciens, contenant des connaissances sur les étoiles, les plantes médicinales, les mathématiques et tant d'autres sujets. Dans une grande place centrale, ils trouvèrent une statue représentant une famille tenant ensemble le même médaillon qu'Amira possédait. Au pied de la statue, une inscription expliquait que cette cité avait été construite par un peuple sage et pacifique qui avait décidé de cacher leur ville pour protéger leurs connaissances jusqu'à ce qu'une époque meilleure arrive. Youssef expliqua à Amira que leurs ancêtres faisaient partie de ce peuple ancien. Ils avaient choisi de vivre simplement dans l'oasis, gardant le secret de la cité à travers les générations, attendant qu'un moment de cœur pur serait prêt à découvrir ces trésors de sagesse. Maintenant, c'était à Amira de décider quoi faire de cette découverte extraordinaire. Devait-elle révéler la cité au monde entier ou continuer à garder le secret? Après avoir réfléchi profondément, Amira prit une décision sage. Elle choisit de garder le secret de la cité pour le moment, mais de revenir régulièrement pour étudier les livres anciens et apprendre toutes les connaissances merveilleuses qu'ils contenaient. Elle enseignerait ensuite cette connaissance aux gens de son village, petit à petit, pour les aider à vivre mieux, à soigner les malades et à comprendre le monde qui les entourait. Un jour, quand le monde serait prêt, elle révélerait l'existence de la cité enfouie. Avant de partir, Amira prit quelques livres précieux sur la médecine et l'astronomie. Elle promit aux esprits de la cité de protéger leur héritage et de n'utiliser ces connaissances que pour faire le bien. En remontant l'escalier avec son grand-père et Sable, elle retourna une dernière fois pour admirer la beauté de la cité illuminée. La porte se referma doucement derrière eux et le sable recouvrit l'entrée comme si rien ne s'était passé. De retour à l'oasis, Amira commença à étudier les livres anciens chaque jour. Elle apprit à reconnaître les plantes médicinales et à préparer des remèdes qui aidèrent de nombreux villageois malades. Elle enseigna aux enfants du village à lire les étoiles et à comprendre les saisons. Les gens commencèrent à l'appeler la sage de l'oasis, bien qu'elle ne soit encore qu'une jeune fille. Le médaillon resta toujours avec elle, pendu à son cou, brillant doucement sous le soleil du désert. Parfois, quand la nuit tombait et que les étoiles scintillaient dans le ciel, Amira regardait le médaillon et souriait, sachant qu'elle gardait le plus merveilleux des secrets. Et Sable, son fidèle compagnon, dormait paisiblement à ses pieds, rêvant peut-être de leur prochaine aventure dans la cité enfouie sous les sables où la sagesse ancienne attendait patiemment d'illuminer le monde.